Tu viens manger ta pâtée, ma puce. Oui. Donc les semis, c'est pour bientôt. J'ai eu ça, c'est des sortes de plaques de mousse qui s'appliquent comme des puzzles. Bon, vous verrez ça, et on verra si ça se passe comme prévu. Je voulais faire une sorte de structure où je puisse accrocher des pare-soleil. Ça serait pour la lumière sur les semis. Parce que je compte les faire sur une table, sous un Velux, plus une lumière artificielle que j'ai déjà, hein, que j'avais déjà utilisé l'an dernier. Et la lumière, je la règle parce qu'il y a un minuteur qui est intégré. On peut faire des programmations de 8, 12 heures, et le troisième, je sais plus si c'est 6 ou 14. Bon. Et en fait, je voulais quelque chose qui réverbère encore plus de lumière, vous voyez. Parce que le problème des semis qui filent, ça, voilà, en intérieur, je peux pas y échapper. Donc, on verra. Déjà, si j'arrive à faire tenir mon cafouillage. C'est pas encore sûr. Et voilà, j'ai eu cette idée-là, sans investir non plus une fortune. Et ça y est, j'ai reçu mes graines Cocopelli. Sauf que bien sûr, quand on passe commande, deuxième quinzaine de février, les ruptures de stock, c'est un produit sur deux est en rupture de stock. Ah ouais, puis il y a plein de trucs dont je parle pas. Alors les noyaux d'avocat, je continue la collection. Alors il y en a qui ont un peu plus mal vieilli que d'autres, qui sont un peu ramollos. Parce qu'en fait je voulais... Oh, alors Romy, t'as rien à faire là, hein? Ouais, c'est ça, oui. Oui, oui, t'as beau faire un bisou au téléphone, ça change rien, hein? Allez, descends. Oh, c'est pas possible. Quelle grosse dondon. Ah, bon. Donc oui, ça, je voulais les planter. Puis j'en verrai bien, s'il y en a qui survivent. Vous voyez, j'ai ça. Donc j'ai pris des photos sur le site qu'on visualise bien. Alors, je commence par quoi? La seule variété de tomates résistante au mildiou que j'ai réussi à avoir. Donc, la Andy Lady. Donc je vous rajoute là en photo. Cette variété est extrêmement résistante au mildiou et peu sensible à l'éclatement. Elle offre une abondance de fruits de 10 à 15 cm de long et aux tétons très pointus caractéristiques. Oui, là c'est sûr qu'on peut pas le nier. Et de bonne conservation. Voilà. Type de croissance semi-déterminé. Je crois que c'est une semi-précoce, c'est pas une précoce ou quoi. Donc en fait, je voulais la Matt's Wild Cherry, donc en fait tomate cerise sauvage de Matt, qui était un croisement avec l'une des toutes premières souches sauvages de pieds de tomate. Vous voyez, donc c'était très intéressant, rupture de stock. Et la précoce Legend. Et en plus, comme son nom l'indique, précoce, mais il y a au moins un autre grainier qui vend la précoce Legend, voire même deux autres. Bien sûr, là, s'il y avait eu aucune des trois variétés résistantes au mildiou que je voulais de base, si j'en aurais eu zéro, là, j'aurais passé du coup plutôt commande chez un grainier où il y avait la précoce Legend, mais il y avait quand même celle-ci. Donc, c'est peut-être le destin. Hein. Le destin qui me dit, oh là là, t'en as déjà bien assez à faire cette année. C'est-à-dire que cette année, j'ai décidé de faire que la romaine striée et la Paul Robeson parmi mes 8 variétés anciennes. Mes 8 variétés paysannes, pardon. Ce qui fait que j'arrive quand même à peu près pas loin d'une dizaine de variétés malgré tout à faire cette année. Entre une variété qu'on m'a donnée, les Roma, tomates cerises que je vais sélectionner. Là, ça sera la 3e année de sélection. Je les sélectionne de plus en plus grosses. Il y a la tomate qui vient de ma grand-mère, alors que ça fait des années et des années qu'on récolte les graines. En gros, ça ressemble à la cornue des Andes. L'aroma, je l'ai dit ou pas? Là, c'est pareil, d'année en année, on récolte ces graines. Après, il y aura une variété de tomates cerises classiques. Mais généralement, je m'embête pas trop parce qu'il y en a toujours qui poussent spontanément dans le potager aussi, ça. Bah écoutez, je vais pas vous embêter avec tout ça maintenant. Je vous referai le topo la semaine prochaine, parce que normalement, hein, j'ai pas trop d'excuses. Il va falloir que ce soit fait aux prochaines images. Normalement, vous devriez voir les semis. Donc voilà, on fera un récapitulatif des semences que j'ai choisi, des variétés que j'ai choisi de faire. Alors du coup, on a du poivron. Criolla de Cocina. Donc ça, apparemment, en cuisine, c'est super apprécié.
Alors, donc cette variété précoce et adaptée aux régions fraîches, moi c'est toujours ce qui m'intéresse. Hein. Au nord de la France, pas de serre, donc la fenêtre de plantation est plus courte hein, quand on est sur la deuxième quinzaine de mai, et puis pas grand chose qui va protéger contre les nuits fraîches en fin de saison, ou même en début de saison. Voilà, il faut des variétés qui réussissent bien en termes de précocité, de climat frais, etc. Donc... cette variété précoce et adaptée aux régions fraîches offre des fruits d'environ 10 cm de long à l'allure des piments habaneros. Leur peau fine renferme une chair très fruitée et parfumée, mais complètement douce. Donc après c'est pareil, hein, entre le rêve qu'on nous vend et la réalité. Hein. Alors ensuite, piment doux, poivron doux. Le Cherry Time, cette variété vigoureuse, on dirait des tomates presque, cette variété vigoureuse produit une abondance, on verra bien, de piments cerises coniques qui mûrissent de vert foncé à rouge sombre. La chair épaisse offre une saveur très fruitée. Alors je me dis, même parfois quand j'ai des pieds qui ne ressemblent... Non, Romy, non, tu refais une apparition, mais non. Donc je veux dire... Quand j'ai des pieds qui ressemblent à pas grand chose, peut-être qu'en partant sur des variétés méga productives, j'arriverai quand même à avoir un truc. Et du coup, je voulais pas reprendre variété d'aubergine, parce que j'allais rester sur ma Black Beauty. Vraiment, c'est une variété classique. Et une variété qu'on m'avait donnée. Et puis j'ai dit, comme j'ai qu'une seule variété de tomates sur les 3 que je voulais à la base. Ah non, arrête Romy, non, t'as pas le droit de sauter. Je vais la tuer. Tu veux la tuer? Ah, tu veux tes croquettes? Je vous jure, d'habitude, il reste plein de morceaux de pâté. Et là, je sais pas, elle est affamée, apparemment. Je te jure, j'ai envie de te zigouiller, hein. Tu m'énerves. Bon, revenons-en à nos moutons. Alors, l'aubergine Pink Lady. Parce qu'en fait, sur Cocopelli, on peut faire une liste de souhaits, une wishlist. Bon. On met de côté. C'est ce que j'avais fait à l'automne. Donc, en fait, j'ai pioché dans des variétés que j'avais déjà présélectionnées. J'avais déjà farfouillé vraiment tout le catalogue de semences. C'est comme ça d'ailleurs que j'avais découvert la Handy Lady. Parce qu'autant la Matt's Wild Cherry et la Precoce Legend, ça j'en avais entendu parler dans des vidéos. Mais la Handy Lady, ça c'est en faisant mes recherches et j'ai lu la caractéristique résistante au mildiou dans le descriptif. Je me suis coltiné des heures et des heures de farfouillage sur le site Cocopelli. Mais ça c'était à l'automne. Donc là j'avais plus qu'à choisir parmi les variétés que j'avais déjà sélectionnées. Donc alors pour l'aubergine... Cette variété vigoureuse et au très bon rendement offre jusqu'en automne de magnifiques fruits élancés, rose foncé, pouvant dépasser 30 cm de long. Leur chair très tendre dévoile une saveur exquise. Donc, pareil, on verra bien aussi. L'année dernière, j'ai eu que 3 aubergines. Puis pas des géantes en plus. Alors... Ça, c'est le cadeau en ce moment à Cocopelli, du basilic tulsi tempéré. Donc, j'ai pas du tout fait de recherche, là, jusqu'alors. On peut le semer de mars à juin, donc c'est là en ce moment. Ça, c'est les variétés qu'ils offrent toujours pour faire connaître et développer, débunker certaines variétés. Bon. Alors, en ce moment, je sais pas si vous avez un point vert. Ces sachets-là, c'est de acheter un gratuit. Bon, vous vous doutez bien que le gratuit, ce sera pas le plus cher des 3. Hein. Comment je suis arrivée à fermeture du magasin, bon, je vous passe les détails du pourquoi comment. J'avais 2 minutes pour choisir. Donc laitue Batavia dorée de printemps. Je me suis dit, de mémoire, je sais pas si j'ai encore, il me reste encore beaucoup de graines, donc j'en prends. Poireaux bleu de Solèze. Moi, c'est des Malabar hein, que j'ai de mes graines. Mais arrête! Si j'en mets, t'as rien à faire là. Hein. Et puis là, en ce moment, j'adore, c'est manger du chou blanc râpé. Et bon, là, c'est de l'hybride. Mais de toute façon, quand je reproduis... Mais, oh, je vais te tuer. Hein. Quand je reproduis mes semences, les choux, les variétés de choux, ça s'hybride vous voyez, ensemble. Donc de toute façon, je ne peux pas reproduire chaque année plusieurs variétés de choux. Mais c'est pas possible. Oh, t'es chiante, hein, on dirait un troll. C'est pas un drame si c'est du F1. Bon, forcément, déjà du F1, bon, c'est pas reproductible, puis en plus, vous le payez cher, parce que ils ont soi-disant normalement travaillé à variété pour qu'elle soit géniale. Donc un chou exceptionnel, très précoce, produisant des pommes homogènes, très compactes. Il peut rester très longtemps au potager sans éclater, sans jaunir. Bon, ben on verra bien. On verra bien si c'est miraculeux. Bon, là, c'est vraiment parce qu'il y a une promo de acheter un gratuit. Hein. Donc voilà.
Et puis j'ai pris aussi, toujours point vert, 1,19 €. C'est les oignons Stuttgarter, vraiment tout à fait classique. Voilà, 1,19 € un sachet. J'en prends 2, c'est bien. À la base, j'allais surtout pour une promotion sur du grain de poule. Bah, je vais vous le montrer après. C'est 8,99 €, 20 kg. Hein. On est sur du 20 kg. Voilà, je suis passée vite fait prendre aussi quelques promotions du moment. Et Romy n'a rien à faire là. Donc on descend ma puce. Je vais reparler de mes pieds de poivron. Et ça fait longtemps que je vous avais pas parlé. Oh, j'ai des trous de mémoire, franchement. Gingembre. Parce qu'en fait, ça date d'il y a quelques mois. Hein. Au début, là, il y a eu une vague de froid. Et alors, pas la toute première gelée de la mi-octobre, ça, il y avait échappé. Mais un peu plus tard, je sais plus si c'était dans le mois de novembre ou début décembre, il y avait eu une semaine où il y a eu plusieurs gelées. Et le tout premier soir, il avait gelé à -1 ou maximum -2. J'ai oublié de le rentrer. Pour tout premier soir de cette salve de gelée successive, je ne l'ai pas rentré, il s'est pris une gelée. Donc du coup j'ai mis dans la maison, et de semaine en semaine il a dépéri, il a périclité, puis je me suis dit ah bah c'est bon, c'est mort. Il se passait rien du tout. Et là, je sais plus, en début de semaine, c'est bon. Vous voyez, c'était blanc ici en surface, le terreau et tout, ça c'est quand il y a des excès de minéraux, machin. J'y gratte cette couche-là, puis après je vais enlever les morceaux de rhizome qui sont morts, et puis je vais le remplacer. Il me restait un bout de rhizome là dans ma cuisine qui commençait à germer tout seul à l'air libre. Et puis j'ai vu qu'en fait, tous les rhizomes étaient en vie, étaient en train de se régénérer et de repartir. Donc du coup, il est en train de nous faire une seconde vie. Mon gingembre, qui n'était pas mort. Même si tout le feuillage quick, finalement, il n'était pas mort. Donc voilà. Mon pied de poivron là, il n'y a pas de souci. Toutes les belles et jeunes feuilles sont parfaitement en forme. Ça, c'était un pied de poivron YOLO Wonder, vraiment classique, que j'avais acheté l'an dernier. En Belgique, je l'avais acheté pas cher et tout. Bon, il était plus petit que ça, bien sûr. Hein. Par contre, lui, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si, je sais qu'il y a un gros problème, mais je ne sais pas si c'est excès d'eau ou pas assez, je ne sais pas. Parce que je les arrose pareil les deux. Puis vous voyez, le pot, c'est le même diamètre, hein, il n'y a que la couleur qui change, lui il est gris, l'autre il est noir, mais... Et en fait, à 2 reprises, quand j'avais arrosé, pourtant la même quantité dans chaque pot, il y avait de l'eau qui était, voilà, qui s'était échappée de la coupelle. Et je me dis, bon, bah, j'ai trop arrosé, c'était pas possible. Sauf que le terreau, il m'a vraiment pas l'air si humide que ça. Donc je n'arrive pas à dire si c'est à cause d'un excès d'eau qui fait cette tête. Donc Romy, t'es partout, hein. Et voilà, donc lui, je sais pas. Ça, c'est... un poivron long des Landes, c'est une des variétés que je fais d'habitude, mais j'avais jamais vu... Oh, vous allez me dire, je suis pas difficile. Je veux dire, par rapport à ce que j'ai d'habitude, c'était un super beau pied de poivron que j'ai voulu faire hiverner. Mais là, je sais pas franchement si je vais pouvoir en faire quelque chose jusqu'au mois de mai. Ah oui, ben non. Hein. Eh, il est déjà en train d'agoniser, tu fous des coups de patte. Donc voilà, bon, celui-là en tout cas pour l'instant... Il s'en sort bien, puis là, depuis qu'on a plus, comment dire, on a plus de luminosité, on peut pas dire que ça soit vraiment grâce au soleil, hein. Généralement, on n'a pas plus de pluie que de soleil, hein. Mais les heures, le nombre d'heures de luminosité dans la journée augmente, et depuis ce temps-là, là, ça fait quelques semaines, il me refait plein de feuilles, mais alors lui, je sais pas s'il repartira. Je suis un peu dégoûtée. Bon, on aura peut-être au moins un sur les deux, hein, en tout cas. Un sur les deux, puis après lui c'est pareil, c'est un poivron long des Landes, mais qui ressemble pas à grand-chose. Bah tenez, il nous fait une fleur, qui va sans doute avorter par contre. Elle est biquette. On y va. Hop. Alors elle va me donner du boulot au montage, parce qu'elle arrêtait pas de se coller à la caméra, puis vous avez vu son médaillon. Il y a le prénom et de l'autre côté, il y a l'adresse de la maison. J'ai dû faire un bidouillage. C'est-à-dire que sa clochette, et elle a une médaille en forme de marguerite. Oh, c'est pas possible. Arrête de tourner. Fais voir. Là, ça c'est lourd. Voilà. Donc du coup, j'ai mis la médaille, qui est plutôt légère, à l'arrière comme ça. Parce qu'à des moments, elle fait exprès de la manger. Hein, on est déjà à la 3e médaille là.
Donc je l'ai mis comme ça au-dessus. Sauf que quand elle vient se coller à la caméra, des fois la médaille elle est tournée côté adresse. Alors bon, je vous aime bien, mais de là vous donner notre adresse, faut pas exagérer. Donc là au montage ça va être un régal pour pas que ça se voit. Et là j'ai encore pas mal de choses à vous. Oula, à vous parler. Ça, quand ça tombe comme ça la grille, c'est qu'il y a une caille qui a dû foncer dedans. Et regardez là le pot là. Le pot il est renversé aussi. Là. Alors il y en a une qui a dû voltiger bien haut. Ouais. Bien haut, alors c'est une de celles dans la cage qui a sauté sur la grille du dessus. J'ai fait un rajout de litière propre seulement en surface en début de semaine. Et hier, je voulais tout récurer. J'ai comme ça sera bien propre pour les images et tout. Sauf que je sais pas. Dans la journée hier, j'ai complètement oublié. Mais complètement, hein. Je me dis, oh, c'est bien, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et tout, et mon deuil. Et puis, donc, je m'en rends compte hier soir, il faisait nuit. Je me dis, bon, allez, je vais quand même prendre mon courage à deux mains, tant pis, même s'il fait nuit et tout. Sauf qu'en fait, pluie diluvienne, suivi d'un orage. Oh la vache! Je filme depuis 5 minutes. Il n'y a rien, j'éteins la caméra, il y a un flash d'orage, mais alors, mon Dieu, pas qu'un peu. Puis après, il a pu arrêter de pleuvoir. Enfin, c'est déjà que c'était détrempé et la catastrophe. Alors, j'ai dû faire des allers-retours avec mes seaux parce qu'il faut évacuer pas mal de seaux de litière. Hein. Sous la pluie, l'orage et tout, là, non. Là, c'était trop me demander, franchement. Donc voilà, c'est pas propre du tout. Encore ça à faire. Et les poulaillers, je les ai pas nettoyés non plus. Donc là, j'ai vraiment du boulot aujourd'hui. Alors, il y a eu un changement au niveau des reproducteurs. On va pas s'y attarder pendant 107 ans. Parce qu'il faut encore que je parle du rat, des graines, tout ça, machin. Bon. Hop, hop. Alors, maintenant, si je mets de côté qui est un mâle, qui est une femelle, on a 2 blancs, 2 Isabelle et 2 couleurs sauvages. J'ai retiré 2 femelles Isabelle. Il y en avait une qui était toujours recroquevillée, qui n'a pas l'air en pleine forme. Maintenant, j'arrive plus à la distinguer, donc ça a l'air d'aller mieux. Elle, c'est cou tordu, c'est normal. Non, j'arrive plus à la distinguer. Elle était pas bien dans la cage, était recroquevillée, était pas très active, tout ça. Et ça a duré encore 2 jours ici par terre à un état léthargique. Je me suis dit, ça y est, je vais la perdre. Puis là, c'est reparti. Et j'ai enlevé aussi une 2e femelle Isabelle qui était un peu moins à l'aise que les autres. Et j'ai remplacé donc 2 femelles Isabelle par une femelle sauvage. Alors, je sais pas laquelle des deux. Et du coup, on a 2 de chaque couleur. Sauf que voilà, les blancs, normalement, on a un mâle et une femelle. Jusqu'à preuve du contraire, hein, toujours. Parce que je peux toujours pas me fier à la ponte. Par exemple, là maintenant, on est au bon nombre, c'est-à-dire 5 femelles, un mâle. Je peux toujours pas me fier aux œufs et dire, ah c'est bon, j'ai 5 œufs, donc j'ai bien 5 femelles. Puisque on a presque plus de ponte. Ils ont décidé de bouder leur nourriture. Donc je rappelle, mais ça fait un moment hein, que c'est comme ça. Hein. Parce que si c'était un changement qui venait de se faire, j'aurais compris. Mais là, ils sont majorité granulés poules. Donc ça aux 2 tiers. Et après le tiers restant c'est des miettes poussins et je rajoute aussi un petit peu de blé. Donc on va dire en termes de protéines tout ça on a un peu limite. Mais ça avait pas l'air de poser problème. Et là d'un seul coup, grève de la faim. Même ceux par terre, ça a l'air d'être un peu pareil. Donc du coup hier en urgence, avant point vert, je suis à la gamme vert, racheter des miettes gibier. Vraiment pour bien booster le taux de protéines. Et du coup, depuis hier soir, il y a ce rajout-là de miettes gibier en plus dans le mélange pour augmenter le taux de protéines. Je suppose que ça vient de ça. Donc voilà. Vraiment, le mélange, il n'a pas changé depuis très longtemps. Et ils ont décidé d'un seul coup de le bouder. Donc du coup, forcément, s'ils consomment juste assez de nourriture, comment dire, de protéines pour leur corps, ils vont pas produire des œufs en plus. Donc on verra d'ici la semaine prochaine si ça aura porté ses fruits, cette augmentation. Mais bon, ça ne peut être que mieux, en tout cas. Après, je vois aussi qu'ils perdent beaucoup de plumes. Hein. Vous voyez toutes les plumes partout? Ils nous font une mue. Hein. Là, dans la cage aussi, c'est pareil. Vous voyez les plumes? Donc, bon, il y a le côté un peu mue. Tout le monde a l'air un petit peu perturbé avec ça. Et donc, voilà, les reproducteurs, il y a eu des changements. Donc, j'espère hein, ne toujours pas me tromper concernant... la caille blanche qui est normalement une femelle. Et puis on est peut-être parti là sur les reproducteurs définitifs. Mais bon, on se précipite pas, je surveille toujours. Et tu verras Romy?
va faire un tour. Tout à l'heure, tu avais de l'énergie à revendre. Hein. Donc je sais même pas si j'ai vraiment besoin, j'ai pris ma bouteille d'eau. Si j'aurais vraiment besoin de rempoter les gamelles, parce que vu ce qui est tombé hier soir, j'ai failli me casser la figure. Dans la bouillasse. Ouais, elles sont pas très... Elles sont pas très vidées. Hein. On va en remettre un petit peu. Ma mère, elle s'évertue de leur ramener des morceaux de carottes. Bah, elles en ont rien à cirer. La salade, le chou, ça va encore, mais là, ça... carottes, non, ça sert à rien. C'est la bouillasse. Vraiment, hier soir, c'est déprimant. Bon, c'est bien, ça m'arrange. Ok, il me reste de l'eau dans ma bouteille. Je vais faire un petit coup d'arrosage là aux quelques plantes dans la cabane. Eh, mais toi, t'as qu'une seule envie, c'est de rentrer dans la cabane. En plus, il commence à pleuvoir. Je vais le faire avec vous. Ouais, c'est des citronniers hein, majoritairement. Puis 2 boutures plantes d'intérieur qui ont, je ne sais même pas si ce sont 2 ou 3 ans ces boutures là. Donc il avait gelé hein. Il avait gelé dans la cabane tellement on a vu du froid. Donc on verra bien hein, qui survit, qui survit pas là qu'on a eu le moins 12. Le thermomètre qui est là que je voyais de l'extérieur, il était dans le négatif. Alors du coup je les arrosais pas trop. Par exemple ce citronnier là. On verra bien si lui survit. Donc je les arrosais pas trop. Hein, une plante qui est globalement les pieds au sec va mieux résister quand il gèle. Hein, mais bon. Voilà, voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel. Sinon à part ça, à part le chantier phénoménal qui est ici comme d'habitude. Non, non. Hop. T'y vas pas. Elle va faire les poulettes. Bah oui. Ah oui, le magnolia. Ah, les magnolias, j'en ai 2 différents. On va vider mon fond de bouteille, voilà. Ça va pas tarder là, hein. Ça y est. Ça va pas tarder à s'ouvrir. Donc ça c'est un magnolia vraiment, somme toute très classique. Et ça c'est un stellata. C'est pareil. Hein. Floraison, on arrive à peu près en même temps chaque fois. Vous voyez. Ça va pas tarder aussi, ça se voit que là ça y est, on arrive vers les beaux jours, même si d'un point de vue météo on a du mal à y croire, mais il y a eu un soir dans la semaine où il a gelé. Je sais plus si c'était la nuit de mardi ou mercredi, donc là pas de souci. Par contre la gamelle d'eau des poulettes là-bas, il y avait une fine couche de glace. C'est comme ça que je l'ai vu d'ailleurs. Donc il y a encore des nuits assez fraîches. Il y a eu 2 jours là dans la semaine où il y a eu un petit rayon de soleil. Une fois c'était en début d'après-midi et l'autre fois c'était tôt le matin. Mais ça n'a pas duré, hein. C'est maximum 2 heures et après le temps il change du tout au tout. Alors il y a eu un peu de changement et de rangement. Vous voyez, des trucs accrochés au mur, etc. Bon là j'ai un peu de brin avec mes sacs de graines parce que j'ai vraiment fait le plein. En tout là, pour la nourriture des poules, bon et aussi un sac de copeaux et un sac de fond de cage. Bon ça c'était en promo à point vert aussi. 25 kg, donc ça c'est du sable avec des coquilles, etc. 6,90 ou 99. Ça valait le coup. Bon. Mais sinon voilà, à part ce sac là et la litière, c'est que de la nourriture. Même en ayant des sacs de blé qui coûtent 4 sacs de blé à 5,50 €, 155 balles pour les poules. Voilà, ça vous va? Donc, j'ai fait 1,5 tonneau de bouffe. Bon là, il y a un peu moins que la moitié, hein, parce que ça, j'ai fait ça en début de semaine. Fait 1,5 tonneau de... Oh, vraiment. De mélange. Plus, voilà, racheter de la réserve. Hein. Là, ça, c'est les miettes... avec l'orage d'hier. Moi, j'avais pas encore fermé les poules ni rien. J'ai pas encore rangé les gamelles. Tout a été éclaboussé de partout. Ça, c'est les 25 kg de miettes gibier. Enfin, pintado d'un dono. Ça va plus vite à dire gibier, mais on a 23% de protéines. Des fois, les pourcentages, ils changent.
J'achète aussi un mélange pigeon où il y a beaucoup de pois, de sorgho, enfin voilà, pour avoir des graines assez protéinées qui sont toutes protéines. J'ai regardé, il me restait un tout petit fond de sac de la fois d'avant et j'ai vu que le taux de protéines avait baissé. Donc il y a des changements, c'est jamais dans le bon sens, mais bon, au moins ils mettent leurs étiquettes à jour. Donc c'est ça les fameux sacs à points verts à 8,99. C'est la promo du moment, je sais plus jusqu'à quelle date, si c'est jusqu'au 10 ou 16 mars, je sais plus. Enfin, si vous avez un point vert pas loin de chez vous, vous avez peut-être eu la pub ou renseignez-vous si ça vous intéresse. Pour ça, c'est des sacs de blé qu'on a chez un agriculteur qu'on connaît. Puis, ah oui, il a fallu acheter des graines, le mélange de graines, etc. pour faire les bidons, plus racheter de l'avance. Et puis voilà, en gros, en tout, 155 balles, majoritairement pour de la bouffe. Donc voilà, ça revient vite cher. Donc c'est pour ça, je sais bien, tous ceux qui vont me dire « Ah, faut donner des verres de farine, des ceci, des cela ». Déjà, en répondant aux besoins primaires des poules, etc., on en arrive vite à des fortunes. Plus ce produit contre la gale des pattes, plus des vitamines, plus des vermifuges, et puis la terre diatomée, et puis gna, et puis gna, et puis nana. Donc, ah oui, puis des sacs, j'ai oublié de dire, il a fallu acheter des granulés aussi pour poules, pour incorporer au mélange. Et puis il y a ça aussi. Ça, c'est le bidon des mélanges, voilà, pour les cailles. Hein, majoritairement du granulé poule, et du blé et des miettes, miettes poussin. Mais comme mon seau est rempli, je peux pas, voilà, j'ai plus de place. Il y a aussi un seau de graines à mettre à fermenter. Du coup, je viens piocher là-dedans. Et dans les miettes gibier, que je mélange dans mon petit seau qui est près des cailles là-bas. J'avais oublié de parler de ça aussi. Quand on commence à avoir beaucoup d'animaux, ça revient vite cher, surtout qu'après, il y a la saison où on en élève, etc. On va pas se mentir, moi j'ai commencé à avoir des poules à peu près au moment où les prix ont commencé à flamber. Donc il y avait quelqu'un qui a calculé sur un forum, il disait que c'était plus arrangeant d'acheter une poule. Bon là c'était pour des poules de race, mais une poule à 30 € que d'acheter des œufs fécondés à 2-3 €, de les mettre à incuber, donc l'électricité machin, la nourriture, les ceci, les cela. Il a trouvé que ça revenait vite plus cher qu'acheter déjà des poules, donc de race à ce prix-là, à 30 €. Et à cause de la flambée des prix. Depuis quelques années. Bon, amen. On va parler du rat du coup. Donc là, voilà, il y a eu un aménagement qui a été fait, c'est déjà moins le chantier. Par contre, il y a toujours des pièges au cas où. Eh, pupus. Donc en fait, mon père il dit, écoute, on va tout bouger et je vais le gazer. Donc en fait, il mélange des produits basiques et acides. Ça fait, je vais pas dire un gaz moutarde, mais un truc comme ça, quoi. On va dire ça fait un gaz toxique dans les galeries. Et j'étais partie faire une marche à pied. À 10 minutes près, j'aurais pu voir le spectacle, mais bon, après, j'aurais peut-être pas fait la fière, hein, je vais pas vous mentir. Et en fait, il a tout bougé. J'ai inspecté un peu les galeries et tout. Donc moi, les trous, vous avez vu la fois dernière, il y avait un trou là dans le coin. Enfin, là, la porte. Et là, dans le coin là-bas, j'ai mis de l'huile essentielle de lavande dedans. Et je l'ai rebouché, et ces trous-là n'ont pas repercé, voilà, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de visite à nouveau, mais on avait vu que les galeries semblaient être faites tout du long de ce côté-là, majoritairement. Donc, mon père a fait son mélange dans les galeries et tout, il a rebouché les galeries aussitôt, mais pour pas respirer les émanations de gaz, forcément, il y avait la porte du garage ouverte. Donc, d'un seul coup, mon père, il voit le rat qui a surgi d'un des trous ici. Il s'est mis à sautiller dans tous les sens, des moments, il se retournait sur le dos, il revenait sur ses pattes, bon, il était hystérique et vraiment shooté, qu'on va dire, parce qu'il avait respiré du gaz, machin. Et puis, voilà, mon père n'a pas réussi à le choper. Et il est sorti. Il a été jusque vers chez le voisin, le long de sa propriété, là où il a plein de ronces et tout ça. Et puis mon père, il l'a perdu de vue, là. Et ça, c'était c'est avant-hier. Il n'y a pas eu de nouvelle visite depuis. Mais on a vu qu'il a creusé une galerie tout du long. Puis il avait décaissé plein de terre. Bon, là, de toute façon, il y a toujours de la terre mélangée à nos graviers. Mais la galerie a été cassée tout du long. Fallu rempoter hein, le sillon qu'il avait fait tout du long et après remettre les cailloux, le tout venant là, les excédents de terre, les évacuer et puis souffler toute la terre qu'il avait mis là le long des bords en métal parce que mon père il dit ça va aussi. Ah bah oui bah t'as fait taper le piège, c'était sûr par d'une bonne intention Romy mais bon donc voilà mon père il dit le métal il va s'oxyder et tout, faut vraiment lever la terre donc avec un souffleur donc j'ai filmé quelques images du processus. Ça creuse, hein.
Ouais. Par rapport à leur taille, le brin qu'ils mettent. Elle a fait une galerie en parallèle. Ah bah, il est plus long. Il y a même eu des, vous voyez, des pièges, des plaques de colle que j'avais achetées. Il s'est jamais fait attraper dans les pièges. Il y avait un piège, un gros piège de rat qui a tapé. Et depuis, il voulait plus toucher au piège, le rat. C'était pas un, ouais, c'était pas un jeune rat, hein, c'était un rat assez méfiant et expérimenté. Et vous voyez, le bord de mon seau, il est sale. Tout des traces noires. Et je l'avais nettoyé. Dans la semaine, j'ai remis à fermenter les graines. C'était peut-être mercredi, je ne sais plus. Et j'avais bien nettoyé mon seau. Puis je dis, mince, c'est bizarre. Il était bien propre. Et là, je vois tout ce bord-là, il est noir. Parce qu'en fait, le rat, vous voyez, avec nos cailloux ici, en fait, vous avez vite vos mains noires. Pas marron, noir. Et en fait, il a mis ses petites pattes sur le bord pour manger les graines de tournesol qui flottaient en surface. Et il y en a presque plus, hein. C'est seulement là que je vais l'entamer, ce seau-là. Il y a plein de graines de tournesol et du coup, il n'y en avait presque plus. Monsieur venait se percher au bord, c'est pour ça qu'il a sali le bord du seau. Et puis le rat venait manger les graines et tout. Ouais. Donc bon, celui-là, il faut que je le refasse, mon seau bleu. Peu de graines qui a ratruché dedans et puis je le remette à fermenter. Donc voilà, on n'a pas revu monsieur le rat. Donc peut-être qu'il est mort, hein, qu'il a respiré assez de gaz pour quick, passer l'arme à gauche, mais c'est pas sûr non plus. Hein. Mais par contre, le traumatisme de l'expérience, j'espère que ça suffit pour faire en sorte qu'il ne revienne pas. Mais il n'y a pas moyen de l'attraper. Hein. Vraiment, il n'était pas bête, il était super méfiant. Alors comme dit mon père, l'idéal c'est avoir des pièges en permanence. Et il dit quand un rongeur vient, enfin surtout les rats, hein, c'est plus dur à attraper, il n'est pas trop méfiant. Parce qu'il inspecte un peu partout dans l'environnement. Par contre, le rat qui a déjà fait quelques visites, vous commencez à lui changer un peu 2-3 trucs, lui mettre des nouveaux éléments et tout. Il faudrait vraiment avoir des appâts super appétissants. Parce que du coup, il se méfie, il dit tiens, ça c'était pas là hier, ça machin, le peu qu'il y ait votre odeur sur les pièges et tout, bon ben voilà, c'est foutu. Dès le début, quand il est un peu en mode exploration, là il y a peut-être un peu plus de chance de l'avoir. Ben, j'espère qu'on le reverra plus celui-là. Je savais pas si ça allait fonctionner parce que je me dis, je sais pas où il est la journée. Là, est-ce qu'il est vraiment dans ses galeries ou pas? On a vite eu la réponse. Soit il n'était pas tout seul, il avait une copine et la copine s'est fait gazer dans le terrier. Soit il était tout seul. En tout cas, il n'y en a qu'un qui est sorti. Et il repleut là. Vous allez voir, cet été on va pleurer parce qu'il n'y a pas de pluie. Cette cuve à eau là, elle n'a jamais été déconnectée. Par contre celle là-bas, bah, ça fait moins d'une semaine, hein, ça fait quelques jours, où je l'ai remise en état. Et vous voyez, elle s'est déjà bien remplie. C'est déjà rempli à un tiers là. Donc c'est 1 mètre cube. Je me suis dit bon, on va récolter de l'eau pendant qu'il y en a. Hein. Si ça tombe dans un mois, il pleuvra plus. On sait pas du tout. Mais le mauvais temps, c'est le temps qui dure. Hein. C'est-à-dire que pas d'eau, ça va pas. Mais trop d'eau tout le temps, c'est catastrophique aussi. Puis bon, on se plaint pas pour rien. On n'est peut-être pas partout pareil en France, mais quand même majoritairement, je crois. Il y a quand même les agriculteurs qui commencent à paniquer pour leur culture, savoir les dates et tout, comment ils vont faire pour être dans les temps. Donc ça montre quand même qu'il y a effectivement un problème. Hein. C'est pas juste nous en tant que particuliers qui aimons pleurnicher pour rien. C'est vraiment pas le top quoi.
Ah, là, elle s'attelle déjà pour la ponte. Ah oui, donc la fois dernière, je vous dis, oh, je suis contente, la veille, j'ai eu 6 œufs. Bah, bien sûr, comme je me suis porté malheur, ce jour-là, j'en ai eu 0. Et les poulettes là-bas, je disais, oh, c'est rare qu'elles m'en refassent 3 et tout. Parce qu'elles sont à 3 en âge de pondre. Boum, elles m'en ont fait 3. Il se passe toujours le contraire de ce que je dis le jour même ou le lendemain, c'est fou. Donc les poulettes, ce que j'ai remarqué là, enfin les poulettes, les poules, c'est que un jour sur 2, il y a une bonne ponte, un jour sur 2, moyen. Mais bon, les jours pas terribles, ils commencent à s'estomper de plus en plus et elles repondent clairement beaucoup mieux. Il y a eu un jour à 8 œufs pour 12 poules. Donc quelques-unes qui commencent à prendre un peu d'âge. Donc franchement, on est en bonne voie là. Donc là, leur mélange, il a un petit peu changé. On va voir si ça les perturbe pas trop. Mais normalement, ça devrait aller. Oui, parce que je leur intègre plus de miettes poussin. Dans les tonneaux, voilà, les tonneaux, quand je fais tout le mélange, voilà, je peux rien y faire. Hein, à part continuer à vider le tonneau et puis recommencer un autre mélange. Là, je n'ai pas incorporé de miettes poussin. Parce que ça dépend les périodes, mais là en ce moment, ils mangent que les grosses particules et ils me faisaient un gâchis. Il y a vraiment qu'en fin de journée, en fond de gamelle, ça fait rien d'autre, mais ils laissaient toutes les fines particules un peu petites, poudreuses au fond, et il y a beaucoup de miettes poussin qui étaient gâchées. Alors que justement, j'avais mis ça pour augmenter le taux de protéines. Donc là, j'ai essayé plutôt d'augmenter le poids, tout ce qui était poids sorgho. Les granulés, bon, c'est à peu près comme d'habitude en quantité, puis... Voilà. Normalement, ça devrait pas trop avoir d'impact sur la ponte quand même, mais... De toute façon, voilà, si je mets des miettes poussin et qu'ils en mangent pas, on n'est pas plus avancé, hein. Allez, on va ouvrir les poulettes. Marrant, on voit plus Romy, là. Pas où elle. Attends, pourri comme ça, franchement. Il n'y a rien qui donne envie quand même. Hein. Allez les loups. Oh, il y a 2 œufs. Bon, c'est bien. Elle était matinale aujourd'hui. Oui, il y a des moments, c'est l'après-midi qui pondent. Oui, on a 2 œufs. Allez-y. Alors la blanche, là, ça commence à se voir qu'elle est plus costaud que sa sœur, la grise, là. C'est pas qu'une question de couleur et d'effet d'optique, elle est plus lourde, hein. Je le confirme. Bon, un peu plus, hein, c'est pas non plus... Hop. Voilà, ça se voit que ça a besoin d'être nettoyé, hein. Gros boulot aujourd'hui, là, en perspective. Ah ouais, elles m'ont bougé ça. Bon, de toute façon, je vais tout remettre bien. Donc, je sépare toujours pour dormir. Le soir et tout, franchement, ça se passe bien. Mais c'est sur le matin. Comme là, quand je filme tout ça, que je suis un peu à la bourre et que je les ouvre un peu plus tard. Le temps de faire mes discours. J'ai pas envie qu'ils se fassent casser la figure, mais on voit qu'ils sont quand même toujours dominés. Vous avez vu Crête et Barbillon déjà la fois dernière, ça se voyait bien, qui poussent. Ils sont quand même beaucoup moins rejetés qu'avant. Mais voilà. Leur place, c'est quand même pas le haut de la hiérarchie. Le tout, c'est qu'il n'y ait plus de blessures comme il y avait pendant un temps. Ah ouais, comment ça ressemblait à des petites poulettes, là, avec la crête et puis tout. Ah bah te voilà, ma biche. Dis. Alors elle, c'est pareil. Il y a eu... En début de semaine, elle n'est pas sortie du tout. Parce qu'elle fait toujours quand même plusieurs balades par jour. Bah, Romy avait refusé de sortir. La pluie, ça la déprime aussi. Alors des moments, elle a le courage, mais là, vraiment, c'était rare. Elle était démotivée totalement. La biquette. Pied de gingembre, enfin mon pot de gingembre, on a vu des soucis. C'est qu'il y avait eu dans mon sac de terreau. Bah, d'ailleurs, je peux vous le montrer, j'avais la gamme Versa. Je sais plus le nom. Il y avait des mouches du terreau dedans. Enfin, moucherons du terreau. Oh, on a été envahi dans la cuisine.
Et en fait le pot, comme il s'est pris un coup de gelée, bon malheureusement ça avait mis un sacré coup dans le sifflet du gingembre, mais en fait ça a éliminé le problème des moucherons dans ce pot. Et le sac de terreau là, il est resté là dans le froid dehors, à l'abri mais au froid, et j'espère que tout ce qu'il pouvait y avoir comme œufs, larves ou j'en sais rien de moucherons, j'espère que tout a été éliminé. Oh, j'ai pas remis la grille. Oh non, je deviens folle. Hein. Mais ouais. Parce que là j'avais un peu peur pour les semis. J'ai dit oh là là, j'espère qu'on va pas encore se retrouver envahi de moucherons. Mais c'est vrai que le sac de terreau, bon là on est un peu à l'abri, il a peut-être pas fait moins 12 ici, mais c'est ça. J'espère que le sac il a été débarrassé, éclose, qu'il a été débarrassé de ces moucherons. Ça m'est déjà arrivé une fois, hein. C'était un sac de terreau vraiment, je parle pas de celui-là, hein. Mais il y a quelques années, sac pour les plantes d'intérieur. Je sais plus parce que j'avais fait des plantations en plein hiver, vous savez quand vous trouvez pas forcément tout ce que vous voulez en terreau. J'ai pris vraiment un sac pas cher du tout, spécial plantes d'intérieur. Il était gavé de moucherons du terreau dans la maison, c'était horrible. Et là ce sac, ça venait clairement du pot. Tous les moucherons qu'on voyait et tout. Et ça c'est pas apparu tout de suite, hein. Pas apparu tout de suite après avoir mis le pot en route, mais à un moment donné, on avait eu plein de moucherons. Et depuis que le pot s'était pris un coup de gelée dehors, on était tranquille. Et là, le sac, comme il était en contact avec le froid, j'espère que ça a bien gelé à cœur et que toutes les bébêtes là-dedans, il n'y a plus rien. Bon, ça devrait aller. En tout cas, bah, c'est avec ça que je vais faire les semis. S'il y a des gros bouts de bois, des gros machins dedans, je les enlève. Mais le problème du terreau pour semis, c'est qu'il n'est pas très riche. Donc il faut vite rempoter avec autre chose. Et moi, je pense que je vais essayer de faire mes plantations dans des pots pas trop petits. Parce que franchement, faire des rempotages sans arrêt... Bon, peut-être faire un pot déjà qui va durer un moment. Et puis, ouais. Après, c'est aussi les sacs de terreau qui contiennent de l'engrais. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Il y a de l'engrais ou il n'y a pas d'engrais? Matière végétale en mélange, compost vert, tourbe de sphaigne, terre végétale, matière sèche. Bah, ça a l'air d'aller. Ouais. C'est bien qu'il y ait de la tourbe. Bon, on va pas parler des désastres écologiques avec la tourbe, patati patata, mais mine de rien, c'est ce qui permet au terreau d'avoir un côté un peu rétention d'eau et pas que le terreau sèche trop vite. Moi, il y a beaucoup de fois aussi, même parfois avec du terreau de marque, hein, des semis qui sont pas terribles parce que le terreau il sèche giga vite et ça va pas du tout, pas du tout. Puis après une fois qu'il s'est rétracté, qu'il est tout sec, on peut plus rien en faire et puis il y a que vraiment les plantes un minimum résistantes qui se débrouillent un peu là-dedans mais qui ont quand même un retard de croissance. Bon. Donc voilà, c'est avec ça que je vais faire mes semis et puis normalement la semaine prochaine, il faut que tout soit mis en place. Ouais, voilà. Les légumes d'été, quoi. Et après, tout ce qui est courge, courgettes, concombres, machin. On verra ça bien plus tard, hein. Allez, sous cette belle pluie. À plus.